Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons le délégué régional de la Poste, Christian Merlin, bonsoir. Monsieur Tortora, bonsoir. Alors la Poste, c'est une grande entreprise en Midi-Pyrénées puisque c'est presque aujourd'hui pas loin de 13 000 collaborateurs. Oui, la Poste, aujourd'hui en Midi-Pyrénées, c'est la deuxième entreprise et le premier groupe de services, effectivement, avec près de 12 500 collaborateurs. Alors, la Poste est une entreprise aux côtés des entreprises. Quand les entreprises souffrent, comme elles ont souffert en 2009, comment ça se répercute au niveau de la Poste, Christian Merlin ? Écoutez, la Poste, effectivement, est une entreprise. La Poste vit comme une entreprise, c'est-à-dire qu'elle finance, non pas par le produit de l'impôt, ses activités, mais elle vit du produit de ses clients et les entreprises sont au premier rang des clients de l'entreprise Poste puisque la Poste fait les 3/4 de son chiffre d'affaires uniquement dans le cadre de ses relations avec les entreprises. Et la Poste est sujette et subit, je dirais, les contre-coups de la situation difficile que l'on a vécue au plan économique au même titre que les autres entreprises. Alors, Christian Merlin, on dit qu'il y a eu véritablement une grosse baisse au niveau de votre activité courrier. Oui, alors c'est exact, vous avez tout à fait raison. Alors il y a là une raison conjoncturelle, mais qui compte finalement très peu. Je pense que l'essentiel de cette baisse est profondément structurel, fait suite à une chute du volume du courrier de l'ordre de 3% que nous avions eu en 2008, qui sera de l'ordre de 5 à 6% en 2009, et dont on attend une chute de l'ordre de 30% d'ici 2015, et qui est très directement liée au développement des échanges au travers d'Internet, qui n'est pas un concurrent pour la Poste. Internet fait partie effectivement de notre environnement, à nous de nous y adapter, mais effectivement, toutes les actions de rationalisation menées par les entreprises ou les administrations, toutes les actions également de transfert et de changement de mode de communication se traduisent inévitablement par cette chute des volumes du courrier. D'où, Christian Merlin, l'importance d'avoir une stratégie multimétier pour le groupe La Poste. Oui, alors vous avez raison, cette année 2009 a permis de valider complètement la pertinence du modèle économique du groupe La Poste qui repose sur 3 métiers, puisque cette année, donc l'activité courrier, comme on vient de l'évoquer, est une activité pour laquelle nous avons une perte de chiffre d'affaires importante. Il faut savoir que 1% de volume en moins, c'est 100 millions d'euros à l'horizon de La Poste. Mais dans le même temps, sur l'activité courrier-colis, nous nous sommes plutôt bien tenus globalement, avec une très belle performance dans le domaine de l'Express, où notre filiale Chronopost a reconquis et pris en tout cas des parts de marché à ses concurrents. Et puis, dans le domaine du colis, des résultats extrêmement positifs, notamment grâce au développement des échanges par Internet qui ont progressé. La livraison de colis par la Poste dans le cadre de l'e-commerce a progressé de l'ordre de 30% dans la région sur les 9 premiers mois. Et cela vient compenser la chute de volume que nous avons au travers d'autres très grands clients que sont les sociétés de vente à distance. Et puis troisième activité, il y a la banque. Notre activité de banquier de détail, au travers donc de la Banque Postale, où nous avons cette année une année particulièrement bonne. Alors, certains disent, Christian Merlin, que justement la crise économique, la crise morale, la crise de confiance, mais finalement la Poste rassure, et c'est pour cette raison que vous auriez de plus en plus de clients qui viennent à la Poste pour comme leur banque, comme leur banque de détail. Est-ce que vous y croyez ? Non seulement je crois, mais je pense qu'effectivement c'est une des principales raisons de cette belle performance que la Banque Postale a réalisée en 2009. La Poste, ce n'est pas l'économie virtuelle, c'est l'économie réelle. La Poste, c'est l'économie réelle, et il est vrai que la Banque Postale, cette année, a enregistré des succès remarquables dans le domaine de l'assurance vie, où nous avons pris des parts de marché, dans le domaine également du crédit immobilier, pour lequel nous avons doublé cette année dans le cadre des flux, nous avons doublé notre part de marché habituelle, non pas parce que la Poste s'est lancée dans une politique de dumping, elle a simplement maintenu les conditions qu'elle faisait antérieurement, mais nous avons bénéficié dans un marché qui pourtant globalement s'est réduit de l'ordre de 30%. Nous avons pratiquement doublé le nombre d'affaires que nous avons réalisées, simplement parce que les concurrents sont revenus peut-être à des modes, je dirais, de gestion du risque un peu plus normal que ce que les concurrents pouvaient pratiquer dans le passé. Alors, il y a un changement important qui se prépare, puisque les discussions ont lieu actuellement entre l'Assemblée nationale
bientôt à l'Assemblée nationale, et puisque les discussions ont eu lieu ces derniers jours au Sénat, c'est le changement de statut de la Poste. Oui, alors je préfère pour ma part parler de changement de forme juridique que de changement de statut, puisque nous allons rester dans un cadre complètement public, puisque l'objectif de ce changement qui fait suite à une demande de la Poste, à une demande du management de la Poste. Il faut bien savoir que ce n'est pas un projet qui a été imaginé par le gouvernement, mais que le gouvernement a bien voulu présenter au Parlement à la demande de la Poste. Il s'agit pour nous de donner à la Poste les moyens de son développement, de lui donner les moyens de réaliser les investissements qu'il nous faut faire dans le cadre de l'ouverture complète de l'ensemble de nos marchés en 2011 par une politique d'investissement adaptée. Et l'État, au cas particulier, non pas n'apporte pas de subventions à la Poste, mais il va se comporter en investisseur avisé et en dotant donc de 2,7 milliards d'euros de capital de l'entreprise Poste, pour ensuite, bien évidemment, en retirer sous forme de dividendes et sous forme, je dirais, d'impôts sur les sociétés, eh bien, la part qu'il aura investie dans le capital, dans les fonds propres de l'entreprise. Christian Merlin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et à bientôt. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.